Moi, je suis commandé, moi, j'essaye de servir. C'est tout frais du four. Allons-y, chers amis. Oh, extraordinaire. Le précédent cours qu'on a étudié ensemble dans le journalier, on a mentionné, on est dans le 4e chapitre du Mesilat Yesharim de Rabbi Moshe Chaim Tzadok. Dans ce chapitre-là, il est en train de nous diriger, de nous enseigner comment arriver à la vertu de la zérizout du zèle. Aïe Rabotai, quel mida, une personne qui est zariz, qui a du zèle. Combien elle peut réussir, elle peut faire plein d'affaires, tac, tac. Je ne parle pas au niveau de l'argent, Azov, s'en fiche d'argent. Pas la taïro, mitzvot, c'est incroyable. Hier, j'ai parlé à un groupe de jeunes gens, et j'aurais dit Rabotai, si je vous raconterais un exemple parmi 10 000 exemples que chacun a pu vivre dans son expérience personnelle. Quand j'étais au collège, je suis toujours au collège, mais bon, j'étais pas dans la direction, j'étais, comment dirais-je, en civil. Ouais. Alors, dans ce cas-là, j'avais une personne, un gabaye, très sérieux, qui faisait avroute avec moi. Pendant, voilà, c'est le langage de la toux, c'est la transmission. Et bon, 3 minutes par jour, c'est rien, combien 3 minutes? Ouais. D'autant plus, il avait du mal aussi à se concentrer, on ne peut pas tirer beaucoup plus de lui. Des fois, à un tel point, il me disait, mais je ne comprends pas pourquoi ce cas a eu lieu. Je lui ai dit, mais que tu t'en fiches, une fois qu'il a eu lieu, bien. Non, il te dit, pourquoi tu compliques la vie est belle. Je lui ai dit, tu as raison, mais maintenant ça peut arriver. Bon, moi, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que, c'est gentil monsieur, on a étudié 3-4 minutes par jour. Vous ne pouvez pas imaginer en 7 ans, on a étudié des livres et des livres. Tout le Ben Ishai, tu y crois? Tout le Ben Ishai, il faut le faire. Il y a le coup de Hazan Ovadia de Ravadia sans les explications, bon, bien sûr, parce que ça, c'est immense. Tout sur Ichot Shabbat. Il y a le coup de Yosef sur Shvi'it. Il y a encore d'autres, je ne me rappelle plus très bien la vérité. Incroyable. Et là, on n'y croit pas tant qu'on ne l'a pas vu. Mais moi, je n'ai pas besoin d'y croire, je l'ai vu. Incroyable. Et donc ça, c'est quand tu ne te désespères pas des minutes perdues. C'est des minutes qui sont comme ça, en l'air. Vous savez qu'une fois, à ce propos, c'est le moment de raconter l'histoire avec Rabbi Moshe Feinstein, qui était un des plus grands poskim décisionnaires de la génération, qui est niftar en 81, aux années 80-81, hein, en Amérique. En Amérique. Fublin, je crois, je sais pas. Je crois Fublin, je sais pas quoi. Bekitsu, Allah Shalom, on raconte qu'une fois il a fait un sioum du chasse. Attends, moi j'ai fait Einstein, pas ici qu'adore. C'est pas un hidou, je fais un sioum du chasse. Je dis non, ça c'est un sioum du chasse spécial. C'est un sioum du chasse des minutes perdues. Ça veut dire que lui il avait l'habitude d'étudier la Gemara, même entre le moment qu'on l'appelle de sa place à la Torah, ou bien quand il attend son chauffeur pour aller à un brit. Bah attends, tu dis ce moment-là, c'est le moment où je vais réfléchir à la dracha que je vais parler après le brit. Ou c'est le moment de faire un petit coup de fil au voisin qui a de la toux. Non, c'est le moment de rien faire. Le moment d'étudier la Torah à chaque instant que tu peux. Eh ben oui, minute à minute, shekel à shekel, seconde à seconde, il a fini le chasse dans ces moments perdus. Qui aurait cru? C'est pour ça qu'il a fait un sioum spécial. Il a fait une fête spéciale pour, d'un côté, remercier Hachem pour ce bonheur, mais d'un autre côté aussi faire passer le message à son alentour, savoir combien on peut arriver. On n'est jamais conscient de la force de cette économie, entre guillemets. Maintenant, le Ramchal en train de nous expliquer le Inyan de la Zrizout. Alors, de par ailleurs, il met aussi en évidence, attention, j'ai eu un petit HS, c'est pas grave, j'ai mis la chamaille. Non, j'explique. HS, ça veut dire hors sujet, ouais. Mais c'est pas hors sujet, tout la chamaille. Je ne m'a pas dire ça pour rien. Ça prouve que j'aurais dû le dire. Mais en fait, on parle de la zéhirout, de la prudence. J'ai parlé du zèle, c'est vrai, mais le zèle sera plus tard. Zérizout, c'est une des étapes qui viendra un peu plus tard dans le Mesilat Yesharim. Maintenant, on est encore dans le stade préliminaire qui s'appelle la zéhirout, la prudence. Entre autres, d'accord, mais ça n'empêche. Entre autres, la prudence, ici, il met en évidence le Ramchal, il y a 3 genres on va dire, 3 couches dans la société auxquelles il faut s'adresser de façon différente selon leur compréhension pour les éveiller à l'importance de la prudence, de ne pas enfreindre la Torah, de ne pas arriver à la juste limite
de la halakha, de peur qu'il risquerait de passer la limite et transgresser, etc. Et là, quand il arrivait au 3e degré, ou du degré des tzadikim, c'est marqué dans la Gemara, Usvivav nis'ara me'od. Traduction littérale, autour de lui, il y a comme des tempêtes. Mais nos sages, ils disent, Melamed, Shakadosh, Borou, Medagdek, Imatzadikim, Keoutasara. On apprend de là que Kadosh Borou est pointu avec les tzadikim comme l'épaisseur d'un cheveu. En d'autres mots, il n'y a pas qui pique. Incroyable. Nos sages disent, dans ma Maseret, Mevakama, page 51 plus ou moins, ils te disent, Kol Omer, Akadosh Borou, Vatran, Ivatro Mea. C'est une phrase qui fait peur. Tu dis que il est cool, il est cool, hein, je vais m'arranger avec lui. Okay? Et bien, Hazé Shalom, que ses intestins explosent. Comme ça, ils disent, ça fait peur. Pourquoi? Parce que Akadosh Borou ma'arir ape vegavidile. Akadosh Borou allonge son nez. C'est une expression qui veut dire il est patient. Mais en fin de compte, s'il ne fait pas de chouva à la personne, lui il dit Habibi, il va payer les pots cassés. Un à un, il n'y a même pas un petit détail qu'on va flanger. Maintenant, pour retourner à cela, il va ramener ici, et là on se trouve exactement dans Misat Esharim. Des fois l'introduction est plus longue que le détail, mais c'est pas grave. Et il va ramener Misat Esharim ici, plusieurs détails de nos patriarches, comment Hachem, il a été pointueux avec eux. Pardon. Grands qu'ils sont, c'est pas malgré le fait qu'ils sont grands. Puisqu'ils sont grands, il est pointueux. Parce que sur notre première compréhension erronée, on aurait dit, Hachem, si c'est Avraham Avinu, c'est un petit arrondissement. Je dis non, il n'y a rien qui pique. Davka, puisque je l'aime bien, qui aime bien, châtie bien. Pourquoi châtie bien? Parce que je veux que tu sois le plus parfait que parfait. Donc si je commence à te faire... Moi je dis, aujourd'hui un élève à moi, il est venu, il m'a dit, je t'en prie, Rav. J'ai un beau-frère qui veut étudier avec moi une demi-heure par jour ici. Je dis, ça va pas, mais je ne peux pas te permettre. Après, ça va être la pagaille ici. Bravo. Toi, une demi-heure, l'autre un quart d'heure, l'autre truc. Mais de toute façon, depuis moins quart, je commence à atterrir. Je lui dis, mais si je commence à atterrir depuis moins quart, maintenant, je commence à atterrir depuis écart. Mais pourquoi je vais t'aider dans ton truc? Je lui dis, est-ce que tu... Etc. Sans rentrer dans les détails. C'est pour vous dire, qui aime bien, châtie bien. Je dis, écoute, moi, c'est mon conseil. Tu veux pas? Tu veux le faire, vas-y, fais, mais après, tu verras les résultats. C'est dommage que j'aurais raison, mais bon. Avraham, il dit, Rabbeinu Moshe Nutzato. Moshe Nutzato. Où Avraham Aouv les connaît. C'est très bien qu'Avinu était le bien-aimé aux yeux de son créateur. Jusqu'à tel point que le pasuk dans Yeshaya dit, même à la pasuk et, Avraham Ohavi, Avraham mon bien-aimé. Oh, on aimerait bien que nous on ait cette qualificative en plus dans un pasuk. Avraham Ohavi, lo palat minadim. C'est pas pour autant, il dit le Rambral, qu'il a échappé à la rigueur. Mi penet varim kalim, je dis que pour des choses très, très fines. Qu'il n'a pas été assez, selon son degré, assez pointilleux. Par exemple, on sait très bien qu'avant Avinu pendant Brit Ben Avetarim, ça veut dire pendant l'alliance des morceaux, où il a conclu une alliance avec Kadosh Baruch Hu, etc. Et Kadosh Baruch Hu, il a entre autres déclaré ou annoncé la sortie la descente en Égypte, etc. Et entre autres, il lui a dit, t'en fais pas, Am Israël, ils vont sortir d'Égypte, etc. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Bame Eda, comment saurais-je? Je dis, comment saurais-je? Donc on peut comprendre ça, péjoratif ou positif. Des fois, je me dis, comment saurais-je? Ah oui, c'est beau, mais c'est étonnant. Comment ça va être? J'y crois, mais quand même, je comprends pas. Non, malgré tout, selon son haut degré, on ne pose pas de questions. Si ça a été dit, c'est déjà accompli, et c'est une question de temps vis-à-vis aux humains qui sont soumis au caractère de temps. Bameda, amalo akadosh boru hayecha yado ateda gezacha. Donc en réponse, c'est le même langage. Bameda, comment saurais-je? Je lui dis, yado ateda. Tu parles comment savoir? Et bien tu vas savoir, ta descendance vont être en Égypte, etc. Donc une espèce de punition. Bon, une autre fois dans une dracha, on expliquait un peu le fin fond de la chose. Maintenant, c'est pas le moment. Ve'al shekarat brit im Avimelech. Autre exemple. Il a fait une alliance avec Avimelech, qui était le roi des Philistins. Vous voyez que les Palestiniens, c'est pas nouveau, hein, c'est depuis le moment de Tanakh. Belot, Belot tzivui shalamakom, amar lo hakadosh baruch hu, hayecha she'ani Hashem yitzhak banecha shvat dorot. T'entends ça? En punition que toi, Avraham, tu as fait un pacte de paix, on va dire comme ça, avec Avimelech, et ouais, je vais faire retarder la joie de tes enfants pendant 7 générations.
Abotai, c'est assourd de faire Shalom avec Rechaim. Encore une fois, si Gdolei Israël ils le disent, ils savent limiter les dégâts, etc. Ça, on ne peut pas le juger, nous. C'est que Gdolei Israël qui ont la véritable vision. Mais sinon, de façon très générale, il faut fuir toute proximité du rachat. En tout cas, l'immense tzaddik comme Abraham était obligé de trancher, de n'avoir aucun pseudo-lien avec un rachat. Yaakov, passons à Yaakov Avinu, il dit le Ramchal. Puisqu'il s'est énervé sur Raël, en lui disant, elle lui a dit, donne-moi des enfants, d'autres mots, prie pour moi. Et voilà, des trucs, moi, je suis Walom, Karta, Kloum. Et il dit, Avali Banim, Amala Midrash, le Midrash dit dans ce langage-là, Amalo Akadosh Baruch. Donc on sait très bien, il ne dit pas, mais bon, je vous dis oralement, que quelle était la réponse de Yaakov à Raël. Il lui a dit, est-ce que c'est de moi que j'ai pas d'enfant? Moi j'ai, Baruch Hashem, tu parles là, j'ai, c'est toi qui n'as pas. En d'autres mots, c'est ton problème. Bon, j'ai poussé l'idée. Bien que des explications à ça, hein. Bon, il faut pas c'est interdit de comprendre des choses de but en blanc parce que c'est très bizarre. Mais en tout cas, selon la finesse des finesses, et Yaakov Avinu a un peu, on va dire, bousculé Rachel. Elle aurait souhaité qu'il dise oui, ma chérie, on va replier ensemble, c'est notre problème, etc. Encore une fois, selon son degré. Et bien que lui, il avait une intention de la faire prier. Mais bon, ok. Zéleshono. Il lui a dit à Kadosh Baruch Yaakov, comme ça on répond aux femmes qui sont tristes, qui sont peinées. Hayecha, c'est un langage de serment sur ta vie, qu'il ose un serment. Que tes enfants vont se tenir debout devant son fils. Que les Shvatim sont tenus debout, sont même prosternés devant Yosef, le descendant de Rachel. Une espèce de, entre guillemets, punition, puisque toi tu n'as pas été sensible à sa difficulté. Ou les filles, chez Nathan et Dina Beteva, autre exemple extraordinaire, qui est même bousculant, lequel fille chez Nathan et Dina Beteva, que Deshelo Yikaya Esav. On sait très bien que Yaakov Avinu a caché Dina dans une caisse. Il lui dit non, c'est les couvertures de l'hiver. C'est Haïk al-Bati, tu connais? Et il dit non, je dis mais c'est qui? En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'était Dina. Il l'a mis dans une caisse, il ne voulait pas que Esav la regarde. Il va la voir, il va me dire Yaakov, Dina, elle est célibat. Je dis Moutchmoul, je viens de rentrer. Ah, dit non, elle aurait pu lui faire tchouva. Donc bien que Yaakov avait en premier lieu une bonne intention d'épargner Dina, de ne même pas la vue que Esav ne regarde pas, mais la profondeur était que peut-être tu aurais dû réfléchir un peu plus profondément selon toi. Dikdouk, Kaoutasara, quand je pourrais pointilleux comme l'épaisseur d'un cheveu, tu aurais dû réfléchir un peu plus loin. Au lieu de dire qu'il risque de s'emparer de Dina, Dina serait un bon moyen de le faire basculer dans le bon sens. Eh bien, en fin de compte, elle a été prise par interdiction avec Shechem ben Hamor, ce Hamar-là. C'est Amar lo Akadosh Baruch Hu, la masse mais le Ased, parce que dans Iyov, celui qui fait manquer du Ased de son ami, hein? C'est dur. Là, ça va, après je vous réjouir. Attends, des fois je suis sérieux. Tiens, on dirait que tu ne prends pas trop. Non, il faut prendre sérieux, mais bon, je vais te relaxer après, je te fais un petit massage. L'obligation la siya le maoul. Ariel, c'est de Ariel. Tu n'as pas voulu la marier avec Esav, Esav était maoul, il était circoncis. Le Mezrob de Shechem ben Esav était Iboud, il n'avait pas d'Arolaf. Vous savez, bon, je vais dire une blague, mais moi je ne sais pas. C'est pas le moment. L'obligation, non, vous savez, au Maroc, je raconte ça une fois. Et les Arabes, ils font le bridge chez le coiffeur. Ils n'ont pas alors, ils vont chez le coiffeur, ils attendent dans la queue, et il dit alors, c'est bien aiguisé aujourd'hui, bien sûr ça marche bien, il prend 5 dirhams et c'est fini. Il met un peu d'alcool, il crie un peu, seulement. Alors, une fois, il y avait une bonne anou, elle a pris son fils. Le lendemain, il est chez ma mère, il lui a raconté sa vie. Il lui a dit, tu sais, hier j'ai pris mon fils, il avait 13 ans, c'est comme Ismaël. Il lui a dit, je suis arrivé et j'ai vu que le client précédent, vous avez compris, il y a une erreur technique. Alors il a pris son gilet, tardé le mois, après la maison, il n'y a pas besoin ni de bride, ni de rien. Bon, t'as relaxé? Ouais. Je pense à toi. Le bikashti, c'est une vraie histoire. Le bikashti, la siya de Reter, ils sont. Donc, premièrement, tu aurais pu la marier de façon permise avec Esav, une personne qui est circoncise. Maintenant, de façon interdite, il a pris force, il a forcé. Et Shechem et Dina, et aussi c'était un harel, donc de Yosef, qui appelait Yosef à Tzadik. Vous savez très bien que c'est marqué dans le Zohar Kadosh que qui a appelé Tzadik que celui qui est chômeur brite, que celui qui est chômeur
l'alliance, qui est Shomer la Kedusha. Yosef Hatzadik, les fiches Amal et Sarah Mashkim, puisqu'il a dit à Sarah Mashkim, Kim Zrarta Nitra. Yosef Hatzadik, il était en prison pendant 2 ans. Ouais, non, pardon, pendant 10 ans. N'est-ce pas? À la fin, il y a eu le rêve et tout, il lui a dit, je t'en prie, je vais te traduire le rêve, mais quand tu iras chez Paro, il y a Joseph, tu lui dis Joseph, c'est tout. Joseph l'hébreu, qui est en tôle, excusez-moi, qui est en prison, et essaye de le quitter. Un petit mot. Joseph l'intelligent, le mignon. Il lui a dit, bah c'est une ch'tadoute normale, ça va, c'est pas la fin du monde. Il lui a pas dit beaucoup, entre nous. Il a même pas écrit ni une lettre, une convocation, ouais, il a dit un petit mot, jette un petit mot. Eh ben non, dans ton degré, tu aurais dû faire confiance à Kadosh Baruch Hu de façon, on va dire, aveugle. Donc c'est pour cela que tu aurais dû... Donc par rapport à ça, il a rajouté combien? 2 ans en bataille. Kim zrartani vizkaratani. Tu te souviendras de moi, tu me mentionneras. 2 mots. Souviens, mentionne. Il dit 1 an. Waouh, 2 ans. C'est beaucoup. Oui, selon le degré. Plus que cela, bataille. D'autres choses. Yosef Atzmo al sha'alat et aviv bli reshut shel makom. On sait très bien, à l'époque, en Égypte, il y avait les momies, n'est-ce pas? On momifisait, je sais pas moi, comment ça se passe. On met tout le hnot et tout, on met du truc, ce qu'il faut, paprika, etc. Voilà, mais Kitso. Yosef Hatzadik, selon le Midrash, aurait embaumé son papa Yaakov sans demander la permission d'Hachem. Bien que son intention était positive, sans rentrer maintenant dans tout truc, mais puisqu'en fin de compte, il n'a pas demandé la permission, relativement, ça a été une espèce d'erreur, ou bien selon un autre avis dans le Midrash, pour une autre raison, laquelle, la suivante, qu'il a entendu notre père, notre serviteur, ton père, on sait très bien que Yosef, avant de s'être dévoilé à ses frères, il se l'est joué à Yosef 5. Et il ne savait pas que c'était Yosef. Donc eux, chaque fois qu'il lui parlait, il dit, votre serviteur, notre père, il a dit, votre serviteur, Naam, votre serviteur. Il a dit quoi? Tu entends ton père, il appelle serviteur à toi, et tu te tais. Ou à chaque fois qu'ils ont dit serviteur, 1 an de moins de vie. Serviteur, minus wahad. Ça fait peur. Hein, ça fait peur. Il a vécu 110. Aïe. Ah, c'est incroyable. Bon, ça fait peur. Bon, maintenant on va passer au Chot Shabbos.